Dans cette vidéo, je vais te corriger un exercice qui pourrait donner à un élève de première bac pro en contrôle en cours de formation CCF en mathématiques. Alors, il porte sur les suites arithmétiques. Plus particulièrement, nous avons Anna qui lit un livre. Elle commence à lire son livre qui fait 10 pages. Alors, elle lit 15 pages chaque jour. Et nous cherchons à savoir, il s'agit de la problématique, si Anna pourra lire son livre qui fait 250 pages en 14 jours. Alors pour cela, n'hésite pas à t'entraîner chez toi, à te munir d'un crayon, d'une feuille de papier, de ta calculatrice. N'hésite pas également à télécharger le fichier qui est en lien dans la description de cette vidéo et je te retrouve pour la correction. Pour la première question, nous cherchons à valider la compétence qui est s'approprier les données de l'énoncé. Et nous cherchons à savoir combien de pages a lu Anna pendant les 5 premiers jours. Alors on sait que le premier jour, elle a lu 10 pages. Le deuxième jour, elle lit 15 pages, puisqu'on a dans l'énoncé le fait qu'elle lise 15 pages chaque jour. Donc U1 alors U1 est égal à 10, c'est le premier jour. U1 2 qui est égal à 10 plus 15, ce qui est égal à 25, c'est le nombre de pages lues le deuxième jour. Pour avoir le nombre de pages lues le troisième jour, nous prenons le terme précédent, 25, auquel nous ajoutons 15 pages. Nous avons 40, et ainsi de suite. Pour le quatrième jour, nous avons 40 plus 15 qui est égal à 55. Le cinquième jour, nous avons les 55 pages lues le quatrième jour, plus les 15 pages lues chaque jour, ce qui est égal à 70. Le cinquième jour, elle a lu 70 pages. Pour la deuxième question, nous cherchons à valider la compétence qui est analyser, raisonner. Nous cherchons à savoir et montrer que la suite est arithmétique et en préciser son premier terme et également sa raison. Alors, je t'ai écrit au tableau une phrase que tu peux restituer lorsque l'on te demande de montrer qu'il s'agit d'une suite arithmétique. Alors, pour montrer qu'il s'agit d'une suite arithmétique, on calcule la différence entre deux termes consécutifs. Consécutifs, ce qui signifie qu'ils se suivent. Nous cherchons donc à calculer la différence, donc la soustraction entre U5 moins U4 qui est égale à 70 moins 55 et ce résultat donne 15. De façon identique, nous cherchons également à calculer la différence entre les deux termes qui suivent dans la suite qui est définie ci-dessus. U4 moins U3. Alors, on calcule également U4 moins U3 qui est égal à 55 moins 40 qui est égal à 15. U3 moins U2, nous trouvons également un résultat de 15 également pour U2 moins U1. Cette raison est constante, elle est égale à 15. Donc il s'agit bien d'une suite arithmétique, je te l'ai écrit au tableau, de premier terme U1 qui est égal à 10, qui correspond d'ailleurs au nombre de pages lues par Anna le premier jour, et la raison R qui est égale à 15. Alors, je t'ai fait un petit peu de place sur le tableau en effaçant ce que j'ai écrit précédemment sur les deux premières questions. Dans la troisième question, nous cherchons à savoir et déterminer la compétence qui est analyser, raisonner. Exprimer U1 N en fonction de N. Je t'ai inscrit au tableau une formule que tu dois connaître par cœur le jour de ton CCF qui donne l'expression du terme U1 N en fonction de N pour une suite arithmétique. U1 N est égal à U1 plus N-1 fois R. Je précise lorsque nous connaissons le premier terme qui est U1 Dans notre énoncé, le premier terme U1 qui correspond au nombre de pages lues par Anna le premier jour est de 10. Donc je remplace U1 par 10 et je remplace également la raison, d'après la précédente question, par 15. Donc le R est remplacé par 15. J'obtiens donc U1 N qui est égal à 10 plus, entre parenthèses, N-1 fois 15. Je peux développer cette expression, je peux ensuite ordonner ces nombres et je peux écrire U1 N qui est égal à 15N moins 5. Alors pourquoi moins 5? Simplement parce que j'ai calculé moins 15 plus 10, ce qui est égal à moins 5. J'entoure cette réponse et je me retrouve avec U1 N qui est égal à 15N moins 5. Et je m'arrête ici. Souvent, l'erreur que font les élèves, c'est qu'ils cherchent à remplacer N à tout prix, alors qu'il n'y a pas lieu de le faire, puisque dans la question, on te demande clairement d'exprimer U1 N en fonction de N. Et c'est exactement ce que je viens de faire. J'ai exprimé U1 N en fonction de N. Je m'arrête ici. Voilà pour la troisième question. Pour la quatrième question, on cherche simplement à valider la compétence qui est réalisée. On vient d'exprimer dans la troisième question précédente l'expression de U1 N en fonction de N. Et on te demande de savoir combien de pages a lu Anna le 14e jour. Simplement, on sait que le nombre de pages lues le premier jour est U1 donc le nombre de pages lues le 14e jour est U1 14. Je remplace mon N par 14. C'est ce que je t'ai fait sur le tableau derrière moi. J'obtiens donc U1 14 qui est égal à 15 multiplié par, je remplace N par 14 fois 14 moins 5. Si tu réalises ce calcul sur calculatrice, tu trouves un résultat de 205 pages. Ce qui correspond au fait qu'Anna a lu 205 pages le 14e jour.
pour la 5e question, on cherche à valider la compétence qui est communiquer. Alors dans cette question, tu peux être amené à appeler ton examinateur, ton professeur, lors de ton CCF. Alors on te demande de répondre à la problématique. Je te rappelle la problématique. Nous cherchions à savoir si Anna pouvait finir son livre de 250 pages en 14 jours. Lors de la question précédente, Anna avait lu 205 pages le 14e jour. Alors bien entendu, elle n'aura pas fini et malheureusement de lire son livre de 250 pages en 14 jours, ce que je t'ai inscrit ici. Tu peux également être amené à le communiquer à l'oral ou à l'écrit sur ta feuille le jour de l'examen en CCF. Anna n'aura pas le temps de lire son livre et n'aura pas fini son livre de 250 pages le 14e jour. Voilà, je viens de te corriger un exercice qui porte sur les suites arithmétiques pour une classe de première bac pro en CCF. Alors travaille bien et n'hésite pas à t'abonner si tu souhaites voir d'autres vidéos.